Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors pour cette guidance, je m'accompagne donc d'un bâton qui est un bâton que je trouve, enfin un bâton flotté que j'ai trouvé au bord de la mer et qui représente la force. Vous allez voir, j'ai choisi le tarot du féminin sacré qui a une énergie, en tout cas le dos des cartes fait très égyptien, on a la croix de vie. Donc j'ai pris une pierre, un œil de tigre brut, voilà, et pris une chrysacole que je trouve très assortie avec cette mère originelle. Et là, c'est une rune liée qui parle de la féminité. Voilà, et puis on a une petite bougie. La bougie, elle apporte la chaleur, elle apporte la lumière, elle apporte l'illumination aussi, donc elle est importante dans ce type de tirage. Alors, première partie, donc je vais vous parler à nouveau de la mère originelle qui nous accompagne pendant tout ce mois lunaire. Donc en fait, elle envoie à travers la lumière de la lune cette énergie particulière et ce travail particulier que chacun, quel que soit notre signe, a à réaliser. Alors le travail à réaliser pendant tout ce mois lunaire, on l'a déjà vu la semaine dernière, c'est le travail de la gratitude. Donc cette mère originelle, elle s'appelle celle qui glorifie, et donc c'est celle qui va aider à travailler la notion de gratitude. Alors la gratitude, c'est avoir de la reconnaissance pour ce que l'on reçoit et savoir voir ce que l'on reçoit et ce que l'on a. Et aussi avoir de la gratitude pour ce que l'on donne, ce qu'on est capable de donner. Qu'est-ce que je suis capable de donner? Quels sont quelque part mes dons particuliers qui font que moi aussi je suis capable de contribuer au monde et je suis capable de donner des choses. C'est aussi la gratitude, et celle-ci elle est plus difficile, hein, pour les défis de la vie, pour les difficultés de la vie, qui en fait sont à voir comme des opportunités pour développer notre force intérieure. Donc il y a une façon de voir les défis qui est beaucoup plus positive et qui est très axée sur eh bien, le travail du chemin de vie. Voilà, j'ai ces difficultés parce que je m'entraîne, parce que je vais développer à l'intérieur de moi une force qui va me permettre d'avancer sur mon chemin de vie. Alors cette mère originelle, la couleur qui lui est associée, c'est le pourpre. Donc dans le pourpre, on a donc la couleur de la gratitude et aussi la couleur de la guérison. Ça veut dire que cette gratitude, elle est aussi source de guérison. D'ailleurs, on le voit bien hein, quand on passe de l'insatisfaction et de la difficulté, et comment dire, la vision avec les petites lunettes sombres où on voit tout en sombre, à la vision où je mets mes lunettes roses et je regarde en fait ce que la vie m'a apporté, eh bien on est beaucoup mieux. Donc on a vraiment cette notion de guérison. Voilà, alors maintenant on va passer aux énergies par signe. Alors pour ça j'ai choisi le tarot du féminin sacré. Ça m'intéressait de voir comment est-ce qu'il pouvait répondre à ce type de questions. Et j'ai trouvé qu'il était assez intéressant et qu'en fait, on pouvait utiliser les significations classiques d'un tarot Rider-Waite. Donc, c'est quand même pas mal parce que le petit livre est pas très bien fait. Mais par contre, les illustrations, vous allez voir, sont magnifiques. Alors, pour les béliers, vous voyez que vous avez un valet de coupe. Alors, le valet de coupe, le valet, c'est celui qui va préparer l'action. Et donc là, on a, alors c'est une déesse syrienne, Atargatis, donc moi je ne connaissais pas. Et on voit qu'on a ce vol de la colombe. Donc, ce n'est pas utile forcément de connaître la déesse, mais on voit cette femme avec cette colombe qui est dans l'ombre. Et on a dans le valet de coupe l'idée d'aller justement à la recherche de cette colombe et de cette paix intérieure. Donc la colombe, elle est dans l'ombre, donc on est dans l'intérieur, et on va aller chercher la paix intérieure, on va se tourner vers l'intérieur, on va aller chercher le puits, on va dire le puits d'amour, le puits de compassion, on va aller chercher aussi l'harmonie, la réconciliation. Donc on est dans le domaine des coupes, donc on est beaucoup sur le travail émotionnel. Donc pour vous, les béliers, ça va être un travail de réconciliation intérieure, un travail de contact avec votre cœur, et avec aussi certainement les parties blessées au niveau émotionnel. Donc il va falloir prendre soin de vous
voilà, enfin, comment dire, c'est un moment de préparation. Donc vous vous préparez. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'action, dans la relation avec les autres, mais vous êtes énormément dans le travail intérieur. Et ça peut être donc, par exemple, dans la guérison émotionnelle aussi. Voilà pour les béliers. Alors, ensuite, j'espère que je ne vais pas brûler de cartes. Alors, pour les taureaux, on a le 5 de coupe. Alors, les 5, c'est toujours des cartes un peu de challenge. Donc, le 5 de coupe, c'est le fait d'être dans un état émotionnel qui n'est pas terrible, en fait, où on voit tout ce qui va mal, où on a en fait on a une sorte de tristesse, on a un sentiment de perte, et en fait on a un deuil à faire. Et surtout, et vous voyez qu'ici l'ange est très intéressant dans cette carte-là, on a à regarder la lumière. C'est-à-dire, vous voyez ce personnage triste qui est focalisé sur le peu d'eau qu'elle peut avoir, sur le désert, elle n'est pas capable de voir la lumière et de se relier en fait à cette lumière. Donc, au niveau pratique, pour vous, ça veut dire de regarder les choses qui vont bien. Alors, c'est en plein aussi dans le travail sur la gratitude que cette mère originelle nous invite à faire. Donc, regardez tout ce qui va bien, regardez les propositions qui vous sont faites à l'extérieur, et puis donc, arrêtez de vous focaliser sur tout ce qui ne va pas. Vraiment, c'est une invitation à l'ouverture, et à voir les belles choses. Et entre autres, donc là on a un ange, c'est particulier sur ce tarot-là, certainement que vous aurez aussi des messages de votre ange gardien ou de vos guides. Donc soyez attentifs aux synchronicités et aux messages que vous pouvez recevoir, ne vous fermez pas. Alors ensuite, nous avons les Gémeaux. Et pour les Gémeaux, nous avons un magnifique cavalier de denier. Alors ceux qui connaissent un peu la mythologie, vous avez dû reconnaître Epona, qui est la déesse des chevaux. Et donc dans le chevalier dans la course, c'est celui qui va explorer ou c'est celui qui défend. Et là, on est sur la défense des choses matérialisées, en fait, du monde physique. Donc, c'est une invitation à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, à prendre soin des choses que l'on possède. Donc, attention à ne pas partir dans tous les sens. C'est aussi, on est dans les deniers, donc il y a quelque chose d'assez lent, d'assez incarné. On a aussi l'idée de ne pas partir dans, comment dire, d'être trop dans la matérialité, mais de l'être de façon assez juste. C'est-à-dire, avoir des possessions pour avoir des possessions, c'est pas forcément intéressant, et pourtant on est dans une société qui nous invite à être de plus en plus sur cette idée de plus je possède, plus je suis heureux. Même si on a beaucoup de choses, on n'est pas forcément plus heureux. Par contre, on a aussi l'idée de prendre soin de ce que l'on possède. Donc, notre corps, notre véhicule physique, il est important. Donc on a à en prendre soin, on a à le nourrir correctement, à le faire bouger correctement, à le chouchouter un petit peu. Donc pour vous, cette semaine, ça sera un moment pour chouchouter, pour vous chouchouter, et puis prendre soin des belles choses que l'on a dans notre vie. C'est-à-dire, c'est ça aussi la gratitude. Je sais pas... on m'a offert un tableau, mais je le mets en valeur. J'ai quelque chose chez moi, une chaise qui est jolie, mais elle est un peu brinque-ballante, je vais essayer de la réparer pour la mettre en valeur. Donc on a ça en fait, c'est ce double aspect, c'est-à-dire prendre soin de nos possessions jusqu'au corps, et en même temps ne pas partir dans vouloir avoir toujours plus, mais être dans la gratitude pour ce que j'ai. Voilà, être dans la gratitude, c'est accepter ce que j'ai et prendre soin de ce que j'ai. Alors, pour les cancers. Alors, pour les cancers, on a un arcane majeur, donc on va avoir un gros travail lié au chemin de vie, et ce travail-là, c'est le travail du chariot. Alors, le chariot, vous voyez, donc on a une déesse, c'est Cérès, et puis elle a deux animaux qu'elle guide. Le chariot, c'est la capacité à faire avancer un chariot justement dans une direction que l'on a décidé de prendre.
Et on a les deux parties, on a cette dualité en fait qui est liée à la vie. Et quand on a cette dualité, parfois c'est difficile. Par exemple, on va avoir la dualité conscient-inconscient. On a des dualités aussi en nous, c'est-à-dire la personne plus égoïste et puis la personne qui a envie de rendre service. On va avoir toutes ces dualités-là, on va avoir le côté de l'âme, le côté de la personnalité. Donc l'idée, ça va être, c'est pas de mater l'un et d'en faire fonctionner qu'un seul, puisqu'on n'aura pas suffisamment de force pour avancer, mais c'est de trouver la juste guidance pour pouvoir avancer et faire avancer les deux dans le même sens. C'est une carte qui est une carte d'énergie et de mouvement. Donc pour vous, cette semaine-là, c'est une carte qui va vous aider à avancer et qui va vous faire travailler justement le fait de guider en fait et de réconcilier. Souvent, c'est l'inconscient et le conscient. Donc par exemple, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai peur, et donc du coup je suis toujours en train inconsciemment de saborder ce que je suis en train de réaliser. Et là, vous allez avoir cette opportunité justement peut-être de réaliser l'auto-sabotage que vous pouvez inconsciemment mettre en place, et donc du coup de pouvoir avancer et de pouvoir alors avancer sur plein de domaines, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de projets particuliers, ça touche vraiment tous les domaines. Donc pour vous, vraiment les cancers, vous avez cette idée de réconciliation entre les différentes parties qui vous composent, et cette réconciliation va vous permettre d'avancer sur les sujets qui sont importants pour vous, et ça va être différent pour chaque cancer. Alors, ensuite, nous avons les lions. Alors, pour les lions, nous avons le 9 de bâton. Alors là, on a une représentation égyptienne. On a Isis, on a Horus, et puis on a Osiris au niveau de l'arbre. Peut-être que vous ne le voyez pas très bien sur la carte. Alors, le 9 de bâton, ici, il représente le courage, en fait, l'opiniâtreté, le fait de ne pas lâcher. Donc dans le mythe d'Isis, d'Osiris et puis d'Horus, on a cette idée on a en fait donc Osiris qui a été démembré par son frère, et on a Isis qui va aller à la recherche de tous les morceaux pour pouvoir reconstituer son Osiris. Et après, donc on va avoir, je vous le résume vraiment très simplement. Donc elle va pas lâcher, elle va pas se désespérer, elle va aller à la recherche de chaque morceau et va reconstituer Osiris. Alors nous, on est Isis, on est Osiris, et on est aussi Horus, qui est l'enfant qui va être né donc après cette reconstitution d'Osiris. C'est une carte de reconstitution et de courage, c'est-à-dire on est Isis, on va aller reconstituer, on va aller rechercher toutes les pièces, tous les morceaux de nous-mêmes qui sont éparpillés pour reconstituer notre partie Osiris, pour se reconstituer, et puis pour pouvoir créer et avoir cette créativité. Donc, et là, on a ce bébé, on a Horus. Donc, c'est aussi le parallèle avec la femme la loba, en fait, qui souffle, qui récupère en fait tous les os des loups. Une fois qu'elle a récupéré tout le squelette, elle souffle dessus, elle chante dessus, et on a la louve en fait qui est reconstituée. Donc ça parle aussi de résilience, hein. Donc tous les gens qui sont blessés, qui ont eu des traumatismes, c'est un moment pour reconstituer, aller retrouver les morceaux, et un moment de guérison. Alors, pour les vierges, nous avons le 3 de coupe. Alors, les coupes, on est sur l'émotionnel. On est aussi sur... donc, on a le Graal, en fait. Hein, donc, dans la série des coupes, hein, oui, on reconnaît la coupe du Graal. Donc, ici, on a le chevalier qui va boire à la coupe du Graal. Le 3, en fait, on est sur le début de la créativité.
De façon traditionnelle, le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est la relation, en fait, c'est la mise en relation avec les autres. Ici, on a quelque chose de plus mystique, on a quelque chose de la mise en relation aussi avec sa divinité. Et puis, le Graal, hein, c'est la quête, en fait, du divin en soi. C'est ça, la coupe d'immortalité. Donc, je dirais, puisque j'ai choisi ce jeu et puisque ce 3 de coupe, c'est un 3 de coupe de ce jeu-là, avec quelque chose de beaucoup plus appuyé sur le Graal, on va avoir pour les Vierges une semaine très mystique et une semaine où vous allez être invité justement à aller chercher le divin en vous. Donc ça fait une semaine très mystique, une semaine de méditation, une semaine de prière, une semaine de réalisation, enfin de détachement un peu par rapport au monde matériel, et une semaine où vous allez plus être invité à aller chercher donc voilà cette partie divine, cette partie lumineuse en vous. Donc c'est pas très pratique, hein. C'est plutôt interne, hein. On a plus un travail interne et un travail extrêmement mystique pour vous. Alors pour les balances, vous avez le chevalier de bâton. Alors comme je l'ai dit déjà pour je ne sais plus quel autre signe, le chevalier, c'est le cavalier, c'est celui qui défend. Ici on a le sphinx qui montre en fait hein, le souffle de vie qui est dans le pharaon. Alors ce sphinx il recueille donc le souffle du pharaon, et donc on a l'idée de puissance de vie, de force de vie, et donc pour vous, vous allez avoir toute cette force de vie en vous. Vous allez ressentir cette force de vie pendant toute cette semaine. Alors c'est aussi, on est dans les bâtons, on est beaucoup dans l'action pour cette série-là, on est beaucoup dans l'action, et le chevalier de bâton, il a beaucoup d'énergie. Donc vous allez avoir pendant cette semaine-là pas mal d'énergie à disposition pour créer, pour foncer, pour aller découvrir des choses, pour vous défendre aussi, puisque dans le chevalier, on a deux choses. On a aller à la conquête donc aller à la découverte, et on a aussi, le chevalier, c'est celui qui défend le royaume. Donc deux choses, en fonction des balances, vous n'allez pas forcément vivre les mêmes choses. Il y en a qui vont avoir à se défendre, à défendre qui ils sont, à défendre, ils vont avoir cette énergie en fait pour se défendre, et il y en a d'autres qui vont avoir plutôt l'énergie pour aller pour aller à la découverte pour avancer dans des projets, pour aller à la rencontre des gens, en fonction des balances, vous allez donc avoir une énergie qui va être canalisée soit dans la défense, soit dans la découverte. Alors attention, parce que dans le cavalier de bâton, on peut avoir aussi ce surplus d'énergie, et on peut avoir le côté Don Quichotte, de se battre, d'être trop en fait dans le yang, et dans le fait de bouger, dans le fait de se de trop en faire. Donc attention de pas vous épuiser, et puis de bien rester dans la mesure. Donc les balances, attention aux excès. Alors ensuite nous avons les scorpions. Alors, pour les scorpions, nous avons le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, vous voyez, là, on a une sorte de tour, de temple. Donc, on a cette idée de sécurité, de stabilité. Donc, pour vous, vous allez avoir ce sentiment de sécurité, de stabilité, et aussi, et on le voit bien dans ce 10 de denier, on ne le voit pas forcément dans les 10 de denier traditionnels, ça peut être excès de sécurité, excès de stabilité. Donc les deux choses, selon le chemin de vie sur lequel vous êtes, on va vous demander pendant cette semaine-là de consolider cette stabilité, cette sécurité, que ce soit, alors on est dans les deniers, donc il y a par exemple, il y a la famille, il y a la maison, il y a toutes ces notions-là, et puis aussi de vous rendre compte, pour certains scorpions, qu'il y a un excès de sécurité, que donc ça vous enferme. Voilà, c'est pas l'excès de sécurité, en fait, c'est pas bien exprimé. C'est plus que dans cette idée de bien être sécurisé, de bien être stabilisé, vous êtes allé trop loin, et maintenant vous vous sentez enfermé. Donc ça veut dire,
pour les scorpions qui sont concernés pour cet aspect-là du 10 de denier, de mettre un petit peu de fantaisie, de mettre un petit peu de risque dans votre vie pour retrouver le peps, en fait, la petite lumière et l'envie de continuer à bouger. Hein. Le 10, il faut aller au-delà, parce que sinon, on est enfermé et puis on ne bouge plus. Donc voilà, donc en fonction de là où vous en êtes, Scorpion, soit on vous demande de consolider votre vie, donc c'est un bon moment pour signer un compromis de vente pour acheter une maison, c'est un bon moment pour décider de s'engager avec une personne, pour mettre en route un enfant. Donc voilà, on a tout ça qui est très, qui est très très positif en fait pour les Scorpions. Et puis pour ceux qui ont déjà tout ça, et qui se sentent enfermés, c'est un moment pour mettre un petit peu de folie dans votre vie et puis pour partir dans des nouvelles aventures. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous avez un 10 aussi. Alors, les 10, ce sont des fins de cycle. Alors, pour les deniers, on a plutôt quelque chose de fin de cycle positif. Pour les épées, c'est des cycles en fait difficiles, puisque les épées, c'est lié au mental. Donc, le mental, c'est toujours un petit peu conflictuel. Même si on en a tous besoin. Donc alors c'est le contraire d'un 10 de denier, où on a à la fin du 10 de denier quelque chose de bien, mais si on reste enfermé dedans, on étouffe. Et bien là, dans le 10 d'épée, on a le contraire, c'est-à-dire c'est douloureux, c'est la fin de quelque chose, ça fait mal. C'est très ce mal, en fait, ce sentiment qui est difficile, qui est désagréable, qui peut être assez violent. C'est le contraire en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir ça, mais après c'est pour un soulagement, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose, c'est douloureux, mais on va être soulagé après. Donc c'est des bons moments pour mettre fin aux choses qui sont pas juste dans votre vie et qui vous font souffrir. Alors par exemple, ça peut être des fins de relation, donc une fin de relation, même si on n'aime plus la personne, par exemple, c'est toujours difficile, ça fait toujours mal. Mais après, c'est pour pouvoir repartir en fait sur un chemin qui est plus juste pour nous et peut-être rencontrer quelqu'un plus tard. Alors pour vous, puisqu'on est aussi avec cette mère originelle sur la gratitude, ça va être encore plus important d'être dans la gratitude. Et là, on est vraiment sur la gratitude pour les défis de la vie qui font grandir la force intérieure. Donc vraiment, restez sur cette idée de quoi qu'il se passe en fait la semaine prochaine, restez sur l'idée que ça fait grandir votre force intérieure, ça vous fait grandir même tout court. Et puis c'est juste un passage, c'est une petite mort pour une grande renaissance. Alors, ensuite, Capricorne. Capricorne, vous avez ce magnifique as de coupe. Alors l'as, c'est tout le potentiel en fait. Et là, on est sur un potentiel de coupe, un potentiel lié au cœur, un potentiel lié aux émotions. Donc, on va dire une semaine, si vous travaillez sur les chakras, voilà, une semaine par exemple, pour travailler le chakra du cœur, pour travailler la guérison intérieure aussi, pour être dans la douceur, pour être dans l'amour, pour être dans la compassion. Donc vous allez avoir toutes ces énergies-là à disposition. Et donc, apportez-vous cette compassion et cette douceur, et puis apportez-la aussi au monde. C'est-à-dire que pendant toute cette semaine, vous allez avoir ce potentiel-là de rayonner toutes les qualités de cœur et toutes les qualités de guérison aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tourné vers vous-même et tourné vers les autres. Donc c'est vraiment une très très belle semaine pour vous, une semaine sur ce thème du cœur. À nouveau, la gratitude, avec la mère originelle de ce mois lunaire, c'est aussi je suis reconnaissant pour cet amour que je peux m'apporter à moi, et puis aussi je suis capable d'apporter cet amour aux autres et cet amour inconditionnel parce que je suis dans ce rayonnement du cœur. Donc voilà, toute une semaine sur
sur le cœur. Chacun, vous allez voir un peu comment ça va se goupiller. Hein, pour vous, ça va être un petit peu différent en fonction des Capricornes, en fonction des vies, des personnes, de votre âge, de votre sexe aussi. Donc laissez-vous imprégner par cette coupe. Regardez-la bien parce qu'elle est vraiment parlante, cette coupe, je trouve, et qu'elle est extrêmement touchante. Et vous voyez en plus qu'on a cette énergie de la lune qui est reflétée dans la coupe. Donc on a un double message, une sorte de petite synchronicité avec cette mère originelle de la gratitude, de celle qui glorifie. Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, donc on a, ne regardez pas le nom, hein, il y a eu une erreur, donc on a, d'ailleurs ça m'énerve, hop, voilà. On a la justice. C'est sur cette carte-là, on a Athéna, on a cette déesse qui porte la balance. Donc on n'a pas le tranchant de la justice dans cette carte, hein. Elle n'a pas d'arme, elle n'a pas d'épée, mais on a cet équilibre qui est apporté par la balance. Alors la justice, c'est pas la justice des hommes, hein, c'est la justice interne, c'est la justesse interne, c'est la justice divine. Pas dans le sens de l'inquisition, mais dans le sens du contact avec l'âme et de ce qui est juste. Donc on a pendant toute cette semaine, pour tous les Verseaux, à s'ajuster en fait. Qu'est-ce qui est juste dans ma vie? Qu'est-ce qui fait partie de mon chemin de vie? Qu'est-ce qui n'est pas dans mon chemin de vie? Et qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui est lumineux et qu'est-ce qui est sombre et que je vais laisser tomber? C'est une carte, en plus c'est un arcane majeur, donc c'est une carte de travail qui est assez forte et qui est assez exigeante. Hein, dans la justice, on a quelque chose d'assez exigeant et qui fait énormément travailler. Pendant toute cette semaine-là, il va y avoir une grande exigence sur les comportements, sur les pensées et sur le fait de se recentrer sur ce qui est bon, juste pour nous et lumineux. Donc voilà, c'est un beau travail à faire, pas toujours rigolo puisque la vie va venir nous titiller, hein, pour nous aider en fait à s'ajuster. Donc c'est pareil que pour les Sagittaires, on va avoir une gratitude à développer pour les défis de la vie et qui vont nous aider justement à travailler la force intérieure et donc la capacité à marcher le plus possible sur notre chemin de vie et à avancer le plus possible. Donc c'est un moment aussi voilà, c'est un moment de bilan pour poser les choses. Hein. Pendant toute cette semaine, toutes les choses vont être posées, toutes les problématiques, chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté avec ce que vous êtes, vous allez l'avoir devant vous et vous allez avoir à vous positionner. Et puis les Poissons. Alors pour les Poissons, on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est aussi une carte de positionnement. Et au niveau donc des bâtons, donc il y a pas mal d'énergie. Il s'agit dans le 7 de bâton de se positionner et de défendre ses positions. Voilà. C'est-à-dire pendant cette semaine, vous allez être titillé sur qui vous êtes, ce qui est juste pour vous, et qu'est-ce que vous défendez en fait, qu'est-ce que vous défendez en tant qu'être humain, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous. Alors ça peut être des choses très basiques, mais souvent c'est aussi défendre qui l'on est et être bien dans ses bottes, et pas forcément en adéquation avec ce que la société peut attendre de nous. C'est une carte qui est ultra intéressante pour la personnalité et pour consolider en fait les valeurs de la personnalité et pour bien vérifier qu'on est encore dans la justesse. Donc qu'est-ce que je défends, qui je défends, qu'est-ce qui est important pour moi, voilà, c'est et se défendre ses idées, défendre ses opinions, défendre ses valeurs, et aussi ça peut être défendre des personnes parce que y a des choses qui ne sont pas justes. Donc j'ai cette énergie-là, moi, pour défendre. Donc je vais le faire.
Donc à vous de voir pendant toute cette semaine où est-ce que ça va se poser pour vous. Parfois c'est dans le cadre professionnel, parfois c'est se repositionner dans une relation. Donc là il y a quelque chose d'assez, comment dire, enfin l'ange est en train de trucider le diable. Mais on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi violent, hein, on peut être dans la douceur. Mais vous voyez, c'est assez parlant aussi parce que on voit cette dualité. C'est cette dualité qui peut aussi apparaître chez les poissons pendant cette semaine-là, où qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je défends en moi. Est-ce que je laisse la partie très bas, qui entraîne vers le bas gagner, ou est-ce que je laisse ma partie qui me monte vers la lumière et vers le haut gagner? Parce qu'on va avoir cette dualité. Donc ça peut aussi être un travail interne, donc soit en externe avec d'autres dans la relation, soit ça peut être en interne que ça se passe. Voilà, donc j'espère que vous allez tous passer une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!